à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo coup de cœur sur une duologie que j'ai lue au mois de mars et il s'agit évidemment de la duologie de Six of Crows et Crooked Kingdom de Leigh Bardugo. Si vous ne savez pas de quoi parle cette duologie, eh bien je vais vous le dire, c'est l'histoire de ces 6 jeunes gens qui se lancent dans une quête complètement folle qui paraît apparemment impossible puisqu'il s'agit d'entrer par effraction dans la cour de glace Ice Court qui est dans un pays différent, qui est très bien gardé comme une sorte de prison de haute sécurité pour enlever et ramener à Ketterdam un scientifique qui défraye la chronique à Ketterdam à ce moment-là et dont le conseil des marchands veut absolument mettre la main dessus. Je ne peux pas vous en dire trop sur Six of Crows parce que je pense qu'il faut vraiment le découvrir comme ça. Juste savoir qu'on l'a décrit comme un mélange parfait d'Ocean's Eleven et de Game of Thrones et je trouve que c'est totalement vrai. Un des points forts incroyables de ce livre, ce sont ces personnages, évidemment, qui sont tellement complexes, tellement intéressants, tellement différents les uns des autres, qu'ils forment une équipe complètement hétéroclite, mais on peut se retrouver dans à peu près n'importe lequel des 6 personnages et il n'y a pas vraiment de jugement puisqu'ils sont tous entre guillemets aussi pourris les uns que les autres puisque ce sont 6 criminels potentiels, voilà, parce qu'ils sont quand même jeunes pour être de ces grands criminels. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi dans ce livre par rapport aux personnages, c'est que tous les personnages donc ont une histoire et ont aussi des problèmes à régler et ils passent tous par une étape cruciale dont ils ressortent vainqueurs et qui les élève en tant qu'être humain et qui les aide à continuer à avancer et à grandir puisqu'il ne faut pas oublier qu'ils sont quand même très jeunes pour avoir eu autant déjà de problèmes et de choses dures dans leur vie. Par exemple, Nina, les Grishas, c'est-à-dire son peuple, ont toujours été tués à cause de ce qu'ils sont, à cause de leur pouvoir. Mathias a été emprisonné parce qu'on le pensait être un esclavagiste. Neige a été vendue à une maison de plaisir quand elle avait 14 ans. Kaz est le chef d'un gang de la ville de Ketterdam, mais par exemple il boite et il n'est pas forcément en bonne condition physique malgré son mental de fer. Jesper a une addiction, Wylan a des problèmes avec son père et c'est vrai qu'on est dans un univers où la plupart des gens sont pourris et ne font rien par bonté de cœur et c'est un peu comme ça que Kaz est, comme ça que tous les personnages sont. Ils deviennent une équipe parce qu'ils n'ont pas le choix et parce que leurs intérêts communs convergent. Mais ce qui est beau, c'est qu'ils nouent véritablement des liens d'amitié et qu'ils se transforment en personnes tout à fait humaines, que j'ai trouvé aussi assez intéressant et que je trouve qu'on ne voit pas assez dans les livres YA, c'est l'amitié entre femmes. Oui, je sais, ça paraît pourtant tellement simple, mais la plupart du temps, quand il y a des femmes dans un livre, regardez, elles ne se parlent pas forcément et ne sont pas forcément amies. Il y a quasiment, et si elles sont amies, il n'y a quasiment pas de scènes de dialogue entre les deux ou des scènes où elles sont toutes seules, où on explore vraiment leur amitié. Il y a beaucoup de descriptions d'amitié entre garçons, d'amitié garçon-fille, mais alors des scènes d'amitié entre femmes, des scènes où les femmes ne sont pas en train de se tirer dans les pattes et de se dire « Ah mais elle est pas comme moi, etc. Je suis tellement mieux, etc. » Et bien en fait il n'y en a pas tant que ça. Et ce que j'ai trouvé très beau justement, c'est l'amitié entre Nina et Inej, qui est une amitié sans phare. Juste 2 jeunes femmes qui se sont trouvées, qui avaient besoin de quelqu'un avec qui parler, qui ne sont pas en train de comploter l'une contre l'autre, mais qui au contraire comptent beaucoup l'une pour l'autre. Et cette amitié entre femmes, je l'ai trouvée vraiment très belle et j'ai envie vraiment de la retrouver dans d'autres livres. Il y a des scènes aussi d'action qui sont tellement bien décrites qu'on a l'impression d'y être et qu'on a l'impression de vivre l'action et ça j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai aussi beaucoup aimé que l'action soit basée sur la réflexion, que leurs aptitudes soient vraiment mises en valeur, les aptitudes de tous, et que ça repose souvent sur l'habilité, sur l'intelligence et pas forcément sur les gros muscles, ce qui permet de ne pas faire une hiérarchisation stupide entre les hommes et les femmes dans ce livre. J'ai trouvé ça évidemment très important. On s'intéresse beaucoup plus dans ce tome 1 à la complexité des personnages, à leur parcours individuel, et dans le tome 2 qui est Crooked Kingdom, on s'intéressera beaucoup plus à la romance, même si elle ne prend pas le pas sur le reste. Crooked Kingdom de Leigh Bardugo, c'est le 2e et le dernier tome de cette duologie.
Ils ont réussi leur première quête, voilà, je ne vois pas pourquoi je vous le cacherais, puisque de toute façon sinon il n'y aurait pas de tome 2, mais ils se lancent dans une autre quête. Il y a des personnages qui sont en danger, de l'action, de la mort, de la romance, etc. Pour ce qui est de la romance, je dois dire qu'au début je me disais ah oui, 6 personnages et ils vont réussir à les mettre tous les 6 ensemble, un peu comme dans Friends, vous voyez, entre guillemets. Mais au final, je trouve que ce n'est pas poussif et que les personnages sont vraiment faits pour être ensemble et qu'ils sont bien ensemble et qu'ils s'apportent mutuellement des choses. Les projets dans ce tome 2 deviennent de plus en plus fous, mais les personnages deviennent aussi de plus en plus adultes. Ils montrent une véritable évolution entre le début du tome 1 et la fin du tome 2, une évolution que j'ai trouvée très saine et très belle, et que les personnages en ressortent grandis et certains se séparent, mais ce n'est pas un adieu définitif. Ça fait un petit peu une fin douce amère, comme la fin du Seigneur des Anneaux quand la communauté se sépare. On n'a pas envie de les voir se séparer, mais on sait qu'au fond ils seront liés pour toujours les uns aux autres. J'ai trouvé que ces deux livres, cette duologie, abordaient des sujets très importants, comme le racisme par exemple, puisque Mathias, le peuple de Mathias, c'était un soldat qui s'appelle Druskel, déteste profondément, haït le peuple Grisha de Nina. Et ces deux personnages ont des avis donc très différents et ils ont des très beaux dialogues, des dialogues qui m'ont énervée effectivement, puisque Mathias pense que les Grisha n'ont pas le droit de vivre, qu'ils sont anormaux, que Dieu ne les a pas créés, etc. Et j'ai trouvé ça très juste et que ça résonnait beaucoup avec des choses qui ont pu se passer et qui peuvent encore se produire dans le monde actuel. Donc j'ai trouvé que même si c'était de la fantasy, que c'était pas du tout notre monde, etc., qu'Etterdam n'existe pas, la plupart des peuples n'existent pas, mais il y avait des sujets qui trouvent une résonance profonde dans notre société actuelle. Le viol, et comme le viol d'Inej par exemple, et comment ensuite on fait pour s'en sortir, la mort pour ses convictions, le fait que les autres et que l'expérience peut nous prouver qu'on avait tort, la description de l'addiction de Jesper, le handicap par exemple, avec un des personnages qui ne sait pas lire, a traité vraiment de sujets assez tabous. J'aime beaucoup ce genre de livre qui, sous couvert d'action et de monde imaginaire parallèle, nous parle aussi de ce qu'on vit au quotidien et de personnes qu'on peut voir qui sont brisées et qu'on pourrait aider mais dont on a une image fausse, par exemple comme Kaz, qui est un des personnages qui a été une révélation parce qu'il est vraiment très ambigu et que même jusqu'à la fin il reste très ambigu et très difficile à comprendre et à être ami avec. Je dois avouer que la fin m'a complètement détruite et que j'aurais aimé que ça continue. En fait, je pense qu'il y aurait pu y avoir 5 ou 6 livres facilement, mais en tout cas j'ai hâte de lire la trilogie Grisha, qui est une trilogie sur les Grisha que Leigh Bardugo a écrit avant Six of Crows et Crooked Kingdom, et j'espère l'aimer autant que j'ai aimé cette duologie. Parce que cette duologie, elle m'a parlé au plus profond de mon cœur. J'ai adoré tous les aspects. Il n'y a pas un seul moment où j'ai été déçue. L'écriture est très belle, très descriptive aussi. Donc si vous le lisez en anglais comme moi, accrochez-vous un peu effectivement. Mais toute cette ambiance de gang, de clan et cette ambiance d'une espèce de communauté qui se crée et qui part à l'aventure, j'adore. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura donné envie de lire Six of Crows et Crooked Kingdom. Crooked Kingdom qui n'est pour l'instant qu'en anglais mais qui sort au mois de mai si je me souviens bien en français. Donc n'hésitez pas à courir dans les magasins pour l'acheter. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous avez lu Six of Crows et Crooked Kingdom et qu'est-ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, si vous avez détesté, ça m'intéresse beaucoup. En attendant une prochaine vidéo, amusez-vous avec vos lectures, lisez bien surtout et bisous!